La décision a donc été prise de le renvoyer dans son club tard après la dernière rencontre face à l'Azerbaïdjan. Didier Deschamps a tenu à faire un bilan complet avec le staff médical sur la situation de Kylian Mbappé. Les deux hommes ont aussi pris le temps d'échanger. Comme l'avait expliqué le sélectionneur, Kylian Mbappé a pris un coup à cette fameuse cheville droite qui l'handicape déjà depuis plusieurs années. On sait qu'il a une sensibilité à cette cheville. Et donc Kylian Mbappé qui est rentré très rapidement du côté de Madrid, où les premières nouvelles étaient plutôt rassurantes. Le Français a réalisé des tests avec le service médical du Real. Au sein du club, on assure que voilà, il n'y a rien de grave concernant le capitaine de l'équipe de France, qu'il pourra de nouveau s'entraîner avec le groupe dans la semaine. Il devrait avoir environ 3 jours de repos pour éviter de reprendre un coup au même endroit. Et il pourra ensuite voilà, retrouver les terrains. Il se dit que voilà, il pourrait jouer la rencontre face à Retafe. Mais donc tout va mieux pour Kylian Mbappé et cette cheville qui l'embête déjà depuis un petit moment. Merci Arthur. Est-ce que vous comprenez le traitement de faveur envers Mbappé 32-16, Jérôme? C'est pas la première fois qu'on est un petit peu surpris des choix du sélectionneur. Moi, en fait, ce qui me dérange là-dedans, et je vous le dis, ça tombe sur Kylian Mbappé. Ouais. Mais alors pourquoi c'est pas le même traitement de faveur avec d'autres grands joueurs de l'équipe de France? Parce que j'imagine que Kylian Mbappé, même si c'est capitaine, il y a d'autres grands joueurs, la preuve Dembélé. Et le cas Dembélé ça a été totalement l'inverse sur sa dernière blessure au mois d'août, au mois de septembre, on est d'accord. Donc là, c'est encore pire le cas Dembélé. C'est-à-dire que le PSG avait prévenu que Dembélé, on l'avait vu sortir le match de championnat avec une petite douleur à la cuisse, était limite et beaucoup de fatigue. Il a fait comme si il ne savait pas, Didier Deschamps et le staff médical ont fait comme s'ils ne savaient pas. L'échange avec Dembélé, parce que Dembélé, lui, voulait jouer, en effet. C'est bizarre, quand on a fait le débat, tu étais plutôt avec Didier ce soir-là. Oui, mais sauf que la cohérence, moi j'aime bien la cohérence, Eric. Ah ben non, mais là, ça n'a rien à voir les deux cas. Oui, toi, tu vas m'expliquer pourquoi ça n'a rien à voir. Moi, je te dis que ça a quelque chose à voir. C'est-à-dire que si Dembélé avait été au Real Madrid, par exemple, ou au FC Barcelone, ou à la Juventus de Turin, ou au Milan AC, ou à Manchester City, tous ces grands clubs, Bayern Munich, tous ces grands clubs européens qu'adore Didier Deschamps et que respecte Didier Deschamps, ça c'est vrai. Mais par contre, le PSG, c'est différent. Je vais te dire pourquoi c'est différent. Parce que le cas Kylian Mbappé, moi, ça m'interpelle. Quand tu vois que tu as forcé, entre guillemets, Dembélé à jouer alors qu'il y avait une alerte et que le PSG t'avait prévenu, que tu as communiqué la semaine dernière et il y a quelques jours encore sur Barcola avec dans la cour d'école, on était non, mais il a une blessure chronique. Une lésion chronique. En fait, lésion chronique. Ils n'ont pas aimé, si tu veux, que Barcola arrive blessé avec une imagerie. Tu vois, donc là, tout de suite, il fallait reprendre le pouvoir en disant le PSG, c'est eux, ils l'ont fait jouer blessé, l'ont fait jouer ceci. Et Kylian Mbappé prend un petit coup contre l'Azerbaïdjan, il sort du terrain, ok. Je pense qu'il aurait même pu continuer, mais il est sorti parce qu'il avait déjà marqué, parce que le match il avait déjà mal, il avait fait qu'une seule séance. Bon, ça se voit de toute façon. La preuve, il va jouer ce week-end. Donc tu vas me dire que c'est une grosse blessure, toi. Donc vu qu'il va jouer ce week-end et qu'il va s'entraîner demain, en effet, l'entorse, elle n'est pas si grosse que ça. Mais n'empêche que c'est pas sur Kylian Mbappé, c'est sur Didier Deschamps et le staff médical. Là, ils ont même pas. Il a fallu une petite soirée pour, comme l'a dit Arthur, pour dire à Kylian, écoute Kylian, tu sais quoi? C'est très bien. Bon, allez, tu nous as aidé à gagner. Allez, je te mets à la disposition du Real comme ça avec le Real. Il n'y a pas de problème, il se braque pas. Et le rapport avec l'équipe de France et le Real Madrid est parfait, contrairement au Paris Saint-Germain entre autres. Et puis, de toute façon, c'est pas grave. Je suis incohérent parce qu'en effet, avec Dembélé, je l'ai forcé à jouer. Et à l'arrivée, il s'est blessé. Barcola, on a fait toute une affaire de communiqué, mais c'est pas grave. En fait, il perd la gueule. Différence de traitement de faveur. Mais c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Le message envoyé est terrible. Ou pire, au pire, vu que tu as fait ça, garde-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le garder? Et même si tu le fais pas jouer ce soir en Islande, tu le gardes. Il est à la disposition de l'équipe de France, comme il sait très bien le dire à chaque fois. Il est capitaine de l'équipe de France. Tu vas suivre l'équipe, quitte à ne pas jouer parce que c'est très douloureux, la cheville qu'il a, en effet. Mais j'attends de voir ce week-end si elle est très douloureuse, sa cheville. Dugas, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, sur les passes droits, ça a toujours existé. Voilà. Ton joueur le plus important, que tu estimes être le plus important, il a des avantages. Ça a toujours été comme ça et il est traité différemment des autres. Bon, il est protégé, surprotégé parfois, ça peut arriver, ça ne me choque pas plus que ça. Après, je comprends ce que veut dire Jérôme. On peut aussi considérer que Dembélé est un grand joueur et a droit à certains passes droits. Après, tu ne peux pas non plus faire des passes droits à tous les grands joueurs parce que par chance, en équipe de France, on en a aussi beaucoup. Je trouve que la polémique qu'entretient là Jérôme à travers son discours, elle est un peu limite pour tout te dire. C'est beaucoup de procès d'intention. Dire que Deschamps n'aime pas parce que c'est un joueur du PSG, donc comme c'est un joueur du PSG, eh bien, il est moins reconnu que s'il était du Real ou du Barça, sans aucune preuve, sans aucune raison. Non, c'est mon sentiment, du gars. Voilà, c'est son ressenti, je le respecte, je l'entends, il n'y a pas de problème. Si Jérôme le pense, il doit y avoir d'autres personnes au Paris Saint-Germain qui doivent le penser aussi. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le sujet. Et moi, je pense que le problème, quand tu donnes des avantages entre guillemets, à un joueur, ou des passes droits, pardon, il faut que ce soit bien ressenti par les autres. Moi, je pense qu'il est là le problème. Si ça commence à être mal ressenti par les autres, qu'il commence à y avoir une jalousie, que ça commence à poser des problèmes sur le terrain, parce que, je dis n'importe quoi, on peut reprocher à Mbappé, par exemple, d'avoir des avantages, mais de ne pas faire les efforts sur le terrain aussi, ça peut être mis en parallèle. Par exemple, tu peux avoir des réflexions, ben ouais, non, mais le mec, il fait ce qu'il veut, et en plus, il ne court pas sur le terrain. Ça peut être ça. Je n'en sais rien si c'est ça ou pas dans le vestiaire, je n'ai pas d'informations. Mais je pense que les passes droits, ils doivent être acceptés et compris de tous. Et si ce n'est pas le cas, au moment ou à un autre, à un moment, ça peut mal finir. Il y a un joueur qui peut se retrouver remplaçant, un joueur qui peut être reconnu différemment. Quelque chose qui peut, à un moment ou à un autre, ça peut mal passer, rester en travers de la gorge, ça peut créer des groupes, ça peut créer des clans. Après, sur l'autre truc de Dembélé qui aurait pu être bien traité comme Mbappé, ce que l'on ne sait pas, c'est si Dembélé a demandé à jouer ou pas. Et si Mbappé a demandé à jouer ou pas. Ça se trouve, Mbappé a dit... on sait que Mbappé a demandé à jouer. Il avait dit la veille, lui. Non mais là, pour l'Islande, il peut ne pas avoir demandé à jouer. Il peut dire, voilà, moi j'ai besoin de 4-5 jours pour récupérer ma cheville. Deschamps l'a écouté. Et peut-être que Dembélé, si Dembélé avait fait la même chose... Peut-être que Deschamps aurait dit, bah, écoute, mon poulet, rentre toi aussi, t'es 4-5 jours, si t'es pas bien, on te prend pas. Enfin, j'en sais rien. Si Dembélé avait dit, je me sens une petite gêne, jamais Deschamps ne l'aurait obligé à jouer. Donc, à un moment ou à un autre, on ne peut pas savoir ce que les joueurs ont demandé, ont réclamé, de quelle manière ils se sont plaints, quelle douleur ils ont eu. Non, voilà, mais moi j'ai la sensation quand même que quand tu renvoies un joueur au Real Madrid ou tous les autres grands clubs européens, en effet, j'ai l'impression qu'il le fait assez vite et qu'il y a d'autres clubs, et le PSG en fait partie, où il est un peu plus réticent d'envoyer les trucs. Et quand je te dis... Tu as des exemples. Mais c'est simple, on a qu'à savoir, prenons un autre joueur du Real. Est-ce que si Camavinga, joueur du Real Madrid, a la même blessure, il repart le soir même aussi ? C'est pas le même statut aussi. Donc on a répondu à la question de mais non, pourquoi vous dites ça là ? C'est pas une histoire de club. Pourquoi vous dites ça ? Mais je comprends pas. Il y a deux que je comprends pas. Et je vais t'expliquer, Jérôme. Vas-y. Je vais t'expliquer, Jérôme, pourquoi c'est pas le même cas. Vas-y. Donc on est d'accord, Dembélé, il arrive avec une gêne au rassemblement. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ok. Il se passe un certain nombre de jours. Didier, avec le staff médical, il regarde ce qui se passe. Il le met sur le banc parce qu'il est capable de jouer. Jamais, si Dembélé dit je peux pas jouer. Jamais il est sur le banc avec l'équipe de France. C'est vrai. On est d'accord. Oui. On est d'accord. J'ai jamais vu un mec qui jouait blessé en équipe de France. Je l'ai jamais vu. C'était juste les conseils du PSG qui avaient dit qu'il était blessé. Non, mais ça, les conseils du PSG, ils peuvent. Voilà, eux, ils ont une sensation. Le staff médical a une sensation et le joueur a une sensation. C'est vrai. Didier a dû dire à Dembélé, on sait comment ça se passe. Tu te sens d'être sur le banc. Si j'ai besoin de toi, je te fais rentrer. Tu rentres. Oui, coach. Il avait peut-être même envie, peut-être d'être titulaire. Tu le sais pas. Et peut-être que Deschamps le met remplaçant parce que le PSG a une préconisation de fatigue. T'as raison. Donc voilà, donc ça c'est un truc. Et donc revenons à Mbappé. Mbappé il arrive en stage, il est blessé. Oui, on est d'accord, puisqu'il y a un doute s'il va jouer ou non. Donc il a une blessure. Il a une blessure à la cheville, ok.
Il a fait comme Dembélé sûrement, sauf que l'autre il a dû dire moi je veux jouer. Donc il a dû jouer, bim. Il se blesse pendant le match, il se fait une entorse. Mais quand même, Jérôme ne va pas raconter aux gens qu'une entorse, tu peux ne pas jouer 3 jours après et jouer 6 jours après quand même. N'allons pas raconter des conneries aux gens. On a joué nous avec 5 jours de... Ah bon, c'est pas vrai. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Alors toi tu t'écoutais alors. Moi quand je me faisais une entorse, une semaine, 5 jours après je jouais. Je te laisse parler parce que j'ai parlé. Voilà. Mais non, mais ne racontons pas des bêtises aux gens. Mais moi je dis que tu dis une connerie. Tu peux ne pas jouer 3 jours. Tu l'as vu l'image quand il s'est fait mal avec le Real Madrid à la cheville. Mais qu'est-ce que tu sais, puisqu'il avait déjà une blessure à la cheville. Mais d'accord, qu'est-ce que tu as sais, toi? Tu l'as vu la blessure. Mais non, mais écoute, ça se voit. C'est quand il y a quand tu fais une entorse et que tu as une énorme torsion, écoute, déjà, tu peux pas mettre le pied par terre, déjà. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est les grosses entorses. Et en effet, si tu as une grosse entorse, tu peux pas jouer au football. On est d'accord. Tu sais que peut-être qu'Mbappé, l'autre soir, il a joué avec un bandage très fort parce que il avait une entorse, peut-être. Tu le sais. Eric, Jérôme et Dugas, il y a un autre aspect du débat qui n'est pas abordé. Quand il a marqué son but, j'ai pas l'impression qu'il avait mal à la cheville. Quel est l'intérêt de l'avoir